suite de l'hommage à Jean Dutour avec les grosses têtes dans la nuit des temps. Le 22 juillet 1990 étaient réunis Jean-Yann, Claude Sarraute, Jacques Martin et notre immortel Jean Dutour. Monsieur Dessin de la Houssoie, qu'est-ce que la bathologie? La bathologie. BA de Théo. C'est l'étude. L'étude des battleurs? Non. C'est la pathologie pour les mecs qui parlent du nez. La bathologie, c'est la science de quelque chose. L'étude d'une science. Non, c'est pas une science. Ça va avec une batte ou avec un bateau? Là, je crois que vaut mieux que vous restiez en dehors du coup. Oui, non, là. La bathologie. Je ne sens pas les pendules. Et l'étude du les bateau. sorciers. Non. Logis, étude, bateau, bateau. Bateau. Alors, un petit peu d'étymologie, fait jamais de mal. Je suis désolé. Bateau, bathos. Bateau, Ça vient bathos. du grec bathos. Oh bah oui, si Bateau. on veut. Pourquoi pas? Et ça voudrait dire quoi? Qui voudrait dire j'en sais bateau. rien. Bon, alors ça ne veut rien dire en grec. Comment vous voulez dire que ça dit quelque chose en français? Bata, en Bathos, grec, ça veut dire chaussure, bon en grec. bateau. L'étude des chaussures. Oui. Bateau, bata. Bateau, bata, Et batus, logis. batimum, batius, baten. BA de TEAU. Oh, De Théo. BA de bien Théo. de Théo. Ah, bateau. Bateau. Ah oui, mais alors il faut prononcer normalement. Bateau. Fallait dire barato. Oh, bathologie, l'étude des bateaux. Bonne réponse de Jean-Yann, c'est l'étude des bateaux. Bateaux qui sont les vieux Italiens. Giuseppe Batto, Emilio Batto. Bateau, Francisco Bateau. C'est C'est un l'étude peu de la comme mafia. un peu comme les Panzani, mais pas dans les nouilles, quoi. Voilà. C'est-à-dire, vieille famille italienne. Elle est vache, celle-là. Parce que même l'Académie française qui prépare un dictionnaire, Il n'y aura pas bathologie dedans et il y a pas. vous en êtes plus loin que la lettre Oh, B. bah, bien plus loin. Ben, je vais vous dire, nous sommes tous plus ou moins sujets à la bathologie. C'est un mal, Un défaut, en tout un cas. défaut. Ouais. Nous sommes bavards. C'est vrai que c'est en étant bavard qu'on a le plus de Indiscret, risques de indiscret. pécher. Non, restez en dehors du coup. Non, non. Qu'on a le plus de risques de pécher par bathologie. Ah, c'est la médisance. Non. La calomnie. Non. La calomnie, mon La cher. vanité, peut-être. Monsieur Dutour, hier, et lorsque nous attendions en vain Monsieur Martin, Oh là là, regardez mes chaussures, elles sont dans un état. Ça, c'est la bathologie. vous nous avez parlé d'un personnage de Jarry. Oui. Qui était compendieux. Qui était compendieux, le singe bosse de nage. Oui, et qui était vraiment un personnage tout à fait sujet à la bathologie. Qui dit n'importe quoi. Non, qui Qui dit un mot pour un qui autre. parle peu, qui exprime son avis brièvement. Voilà ce que Non, je vous ai dit. non, ça c'était compendieux. C'était Compendieux. compendieux. Alors la bathologie, C'est le c'est-à-dire contraire, qu'il alors. répète tout le temps la même chose. Oui, Voilà. il répète toujours le même mot. Il y a un ou deux mots qu'il place toujours dans la conversation. Bonne réponse de Jean Dutour. Bon, mais enfin, c'est pas clair. Alors, ça, c'est la bathologie. Non. Oui, c'est la bathologie, mais le là. mec qui dit, il est quoi? Il est bateau? Il est bateleux? Mais par exemple, Monsieur Martin Ah non, pêche je ne très redis souvent, jamais deux fois la même très chose. souvent. Ah non. Écoutez, Non, mais- si je dis par exemple le nom d'un pape, Paul VI, Jean XXIII, vous ajoutez et son orchestre. Oui. Bon, c'est de la bathologie. Non, mais d'accord. Si ça voulait gâcher la soirée, dis-le, imbécile. Il fait de la bathologie. cassé le nez, j'ai traversé le bois de Boulogne, c'est pute pour me faire un jury. Il a fait de la bathologie, mais qu'est-ce qu'on dit de lui? On dit qu'il est... coup de poing, toi. On discute qu'il- pas avec ce genre d'automobiliste, on les pend. On dit qu'il est bathologue, c'est ça? Non, on dit Il que sait pas, il sait pas. il est sujet à la bathologie, Oh voilà. là là, il est tiré par les cheveux. Bon, ben puisque c'est comme ça, je vais vous en poser une encore plus Oh, bah, vas-y, difficile. mon petit coco, vas-y, ça Je vais nous fait vous pas peur. ridiculiser. Oh, ça nous fait pas peur, vas-y, envoie, oh là là. Envoie-en une dure, oh là là. Oh, on va, oh là là, il va s'en prendre une dans le pif, oh là là. Alors, vas-y un peu, vas-y. Enlève ta veste. Alors, voilà. Alors pose-la la question. C'est Madame Chamouillet qui la Ouais. pose. Ça nous fait pas peur une seconde, ça. Qu'est-ce qu'une antonomase?
Oh, ridicule, on s'en va. Ridicule. Non, Rien n'est plus simple. Mais oui, dites-le, Jean. Ah ben, je vais vous le dire tout de suite. Jean condescend à vous répondre. Eh ben, une antonomase consiste à dire le petit père des peuples pour Staline. Voilà. Ou Staline pour le petit père des peuples, c'est ça. Ça va dans les deux sens. Par exemple, dire le petit Exactement. bonne réponse. C'est-à-dire, on remplace un nom par l'énoncé d'une qualité. Merci, Jean. Bravo. C'était une bonne réponse de Jean Dutour. Jean Dutour a bien répondu et les autres ont été lamentables. Mais c'est notre délégué. On va pas se mettre à... On n'est pas chez Peugeot ici, on se met pas tous à gueuler en même temps. On a un délégué, monsieur J'ai été le Dutour. porte-parole de notre Antonomase, assemblée. il l'a dit. Parce que de nous tous, c'est le seul qui a le certificat d'études et qui peut causer au patronat avec ses chemises roses. Et ses pochettes qui coûtent le salaire D'un antonome. Il a dit antonomase, ça veut dire quand on dit Staline, c'est le petit père des peuples. Voilà. Oui, enfin, ça c'était l'exemple, c'était pas la définition. Si, hein. c'est tout le temps. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. On vous dit que c'est ça. Et puis Staline est un exemple. Voilà. D'ailleurs, Gorbatchev, il l'a dit l'autre jour. Il a dit nous avons maintenant réussi à supprimer l'image de l'antonomase. C'est la perestroïka. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Monsieur Mignon de Carvin, qu'est-ce que l'adelphophagie? Ridicule. Et je me marre. Ridicule. Alors c'est Écoute-moi. c'est manger Phagos. Manger son frère. voilà, manger son frère. Voilà, Je c'est l'avais tout. dit. Merci Jean Dutour. Son frère ou Sa famille. sa famille. Sa famille. Et à quel moment? Au bien, dessert. oui, Au dessert. Après leur mort. Mais non, Au dessert. non. À quel moment, monsieur À la Dutour? Dans À le- la naissance. Non, dans le ventre de la mère. Bonne réponse de Jean Dutour et de Claude Sarraute. Les autres ont été lamentables. Lamentable. Qui est lamentable? On l'a dit, nous, franginophagie, on savait pas ce que c'était. Manger son frère? Mais je rigole ou quoi? Qu'est-ce qu'il nous raconte, lui? Pour qui il se prend? Un Oui, vous atomopophage? connaissez pas l'histoire. Anthromotonose? En parotyphoïde. Rapufide? Malounarchon? Grapougnard, Rupliche. sorpelet, glissabouille, burgon mordoré à favouille sous-glissante, dépoliteur de cramouille. De cramouche, pardon. Soyons pas fâchés. Glaviteur de Il a bitorac. appris 3-4 mots qu'il a lus sur des cartons, maintenant il veut nous faire passer pour des lamentables. Un autre! Non. Vas-y, un autre! Allez, pose-la ta question. Qui s'est décidé de nous humilier? Je vais en trouver des durs. Ah, il y en a des durs? Hein? Eh ben, voilà, les durs, on va les voir. Allons-y, Lonza. De Madame Dagon. Que fit Dracon pour que son nom passe à la postérité? Une marque de lessive. Des tissus synthétiques. Des tissus synthétiques. Ah oui. Du dragon, oui. Non, elle veut dire bras long. Il fit des lois. Draconienne. Exactement. Eh oui. Il rédigea le premier code pénal. Eh Bonne voilà. réponse de Jean Dutour. Et les autres ont été lamentables. Notre organisation est remarquable. On Martha lui et souffle. moi, on prépare tout. Elle dit rien. Et du tour, il sort Il tout envoie, d'accord. c'est une équipe de basket. On peut aller faire les concours dans tous les pays. Dans les autres radios. Question. Encore une, vas-y. Ne te gêne pas. Question de Madame Materne de Soumagne. À l'usage de qui sont destinées les impressions anaglyptiques? Anaglyptique. Voilà. Qu'est-ce que vous bouchez, Philippe?
Anna Glyptik. C'est une poétesse allemande, Anna Glyptik, qui a écrit ce merveilleux poème. Que Kurt Weill a mis en musique. Non, t'as jamais joué du Bertolt Brecht. La main gauche fausse, la main droite approximative. Faux. Voilà. Die schreien sich gut und zartig und du tun. Der Großmensch ein des Klöten Schleides nun. Sie eigentlich gut und freilich lüt als Art. I eigentlich gut in Schleid des Arna. Anna Glyptik. Anna Glyptik. Oui, vous le dites à la française, mais en allemand, ça se dit pas glich. Oui, clich. Armand, arrête un peu la pianola. Clich, ça tue. En allemand, vous n'avez jamais dit des poèmes de Goethe. Vous prononcez maintenant glich. C'est pas une langue gutturale, l'allemand. Glitlich. En allemand, le chat se prononce clu. Comme ça, avec le club dans le clou, la gueule derrière. Comme ça, glich. Je prends un mot typiquement allemand. Gefühlte Fisch. Caché. Regardez. Et non pas caché. Oui, l'allemand, c'est facile à prononcer. Maseltov. Shalom Shahabat. Oui, l'allemand, c'est doux. C'est une vieille chanson allemande. C'est pas des impressions. J'ai planté des plantes médicinales dans la région d'Angers. Je crois que M. Dutour a une réponse à proposer. Non. Il me semble que c'est des impressions en relief, les impressions. Oui, bien sûr. Exactement. Et donc, ça destinait à l'imprimerie. aux aveugles. Aux aveugles. Bonne réponse de Jean Dutour et de Claude Sarraute. Et les Notre deux autres syndicat ont est été imbattable. lamentables. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Les grosses têtes dans la nuit des temps rendent hommage à Jean Dutour avec cette émission du 22 juillet 1990. Autour de Philippe Bouvard, il y avait Jean-Yann, Claude Sarraute, Jacques Martin et notre immortel académicien Jean Dutour. De Madame Longuet, qu'est-ce que le journaliste Émile de Girardin a introduit pour la première fois dans les journaux? Le feuilleton. Non. Les petites annonces. Oui. Journal à insu. Les petites annonces. Et les brèves. La publicité. Bonne réponse de Jacques Martin. Au roi d'Ours, Émile de Girardin. Très bien. S'il pouvait y avoir une question sur Pierre Letiche, c'est tout. Très fort. Ah oui, non. De Monsieur Latret de Sarthe-l'Espa, comment se nomme le toréador de Carmen? Don Roset. Dans Escamillo. Non, Escamillo. Escamillo. Bonne réponse de Jacques Martin. Ouais. Dis donc, Carmen, tu l'as joué sur les manèges, non? Votre toast, je peux vous la rendre, la nature, car avec les soldats. Si je vous emmerde, vous me le dites. Les militaires. Non, ça vous embête pas. Oh, c'est beau. Ah, Vous c'est pouvez bien, pas me le faire en tango plutôt? Non, bah ça, si vous voulez. On demande Ginette au lavabo. Torreador, empieza Ringo Square Simpianteno. Je sais pas ce qu'il a sur le tango. Vous me demandez jamais autre chose que le tango. J'aime que ça. C'est du vice. Vous savez, le petit garçon, quand j'ai vu la lambada à la télé, je me suis dit, c'est Bouvard qui s'y colle. Le petit garçon qui parle à la petite fille en faisant... J'ai dit, c'est Bouvard qui fait la lambada. Mais c'est vrai qu'il a une morphologie de danseur de tango. Ah oui. Il a pas les petites moustaches, mais Non, mais il a le nez à la hauteur sous la de boule lumineuse. l'ancienne. Sous la boule à facettes. Oh, qu'il est bien. Question de Monsieur Desfossés de Gagny. Dans quel cas une femme dit-elle mon colonel ou mon général en s'adressant... Quand elle est militaire elle-même. Quand elle est militaire elle-même. Bonne réponse de Jacques Martin. Eh oui. Il y a une autre occasion. Il y a une autre occasion dans la vie parisienne, la gantière qui dit « Es-tu content, mon colonel? Es-tu content, mon colonel ?» C'est ce que chante Jeanne d'Arc.
Et ben voilà. À Gilles de Rais. Il est content mon colonel, il est content mon colonel, ou du moins, je laisse faire. Il est content mon colonel. De Madame Biglézer de Paris. C'est pas Pourquoi français. peut-on dire que Philippe Castelli est atteint de microcolie? Pauvre Castelli. Pauvre garçon, comment peut-on se moquer? C'est vilain. C'est vrai qu'il n'a pas eu de chance, qu'il n'est pas beau, qu'il n'a pas de talent. Mais pourquoi le dire, ça? Oui, c'est vrai, ça. Pas gentil. Castelli, il a déjà tellement de choses. Si en plus il a de la micrococolie, c'est l'horreur, c'est l'horreur. C'est une petite quéquette. Oui. Bonne réponse de Claude Sarraute. C'est un sexe anormalement petit. Ah, il connaît plus en est-ce que c'est vrai seulement vocabulaire. Pauvre Castelli. De toute façon, à quoi ça lui aurait servi, puisque personne n'en voulait? S'introduire dans le monde. Nombre de chanteurs se sont servis de ce qu'ils ont en dessous du nombril pour faire jaillir leurs premiers 45 tours. Combien de chanteuses arrivent-elles avec tant de promesses dans le slip? Oh, je me souviens. Je veux chanter, monsieur, je suis prête à tout pour... Enlève ta petite culotte. Ah, tu veux chanter, oui. Qu'est-ce que tu chantes? J'ai 14 ans, je suis pur, monsieur. Bon, mais tu vas pas le rester, va. Viens, on va jouer au docteur. Ah, vous savez ce que vous faites? Ah, il en passe des auditions, le Oh là Bouvard. là. Oh là là. Alors voilà un garçon il en qui a passe épluché des toutes les auditions, le actrices de Bouvard. Paris. Oh là là, c'est qu'il y a Oh là là. Oh là là. Vous ne dites rien. Vous baissez la tête. Non, grâce à vous, je revis un tas de bons moments. Question de Monsieur Tabard d'Albert. Qu'est-ce qui peut être uni, flottante ou fausse? Mon La slip. monnaie. Une côtelette. Une côte. Bonne réponse de Jean-Yann. Moi, mon truc, c'est la côtelette. C'est mon truc, ça, la côtelette. Mais uni. Ça, Uni, c'est comment une côtelette? j'ai unie attendu mon heure, mais Bah oui. Remarque, c'était une question pour toi, puisque tu as joué le boucher. Alors évidemment, tu t'y connais en je vais côte. envoyer la côtelette. De Monsieur Côté. Dernière citation. Qui a dit « Les voyages, ça sert surtout à embêter les autres une fois qu'on est revenu. Oh bah oui, ça c'est vrai. Ça. Ouais, ça, c'est un humoriste. » Oui. Un humoriste américain. Non, pas français. américain. non. On a ce qu'il faut chez nous, c'est pas la peine d'aller chercher ailleurs. Tristan Bernard. Non. Non, c'est depuis Allez. les diapos, c'est récent. Non, c'est pas récent. Oh non. C'est- Je il crois est mort. qu'il a dû mourir au moment où ça commençait, les diapos. Ah ouais, hein, parce quand que même. c'est redoutable. Est-ce les que ce diapos, ne serait hein. pas un auteur dramatique? Oui. Est-ce que ce ne serait pas Eugène Labiche? Non. Est-ce que ce ne serait pas Georges Feydeau? Non. Et c'est Non, plus récent. Savorgnan de Beaucoup plus Brazza. récent. Plus récent que ça? C'est un des deux Marcel? Non. Mermoz. Sacha peut-être. Sacha Guitry. Oui. Bonne réponse de Jean Dutour. Bravo. Merci. À la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.